Nous avons eu des gros problèmes de son lors du tournage de cette nouvelle série d'interviews lors du congrès de la FAP. Je vous laisse écouter sans les réglages son. Avec Stéphane qui est là. Ok. Et avec les réglages son. À moi de dire. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents et que vous pourriez quand même profiter de la valeur de ces interviews dont nous sommes très fiers à Diviciacus. Tu veux la refaire? Ah non, non. Eh bien, bonjour, c'est Édouard Boulanger pour l'interview d'Iviciacus. Qui t'a fait ton premier tour de magie? Alors, un ami magicien, et c'était à mon premier tour qui m'a impressionné, on va dire. C'est la personne qui m'a appris la magie, c'est Noël Fior. C'était durant mes études d'art. J'étais internat, il était internat aussi. Internat, et voilà. Un spectacle de magie, je l'ai harcelé après pour qu'il me montre des fioritures. Il a commencé par me montrer l'accordéon, des fioritures. Et comme il a vu que j'étais accro, il m'a montré les palmos, etc. Quelle a été ta première création? Le premier tour que j'ai créé, je crois que c'était tourbillon. En gros, c'était une carte était choisie, dame de cœur exactement, hein, donc forcée, hein, pas. Elle était insérée ensuite dans le milieu du jeu et en fait elle ressortait de l'autre côté. En fait, elle a donné l'illusion qu'elle grandissait. Après, je la ressortais, elle était redevenue toute petite et je la faisais tourner sur mon doigt très vite. Et quand je retournais la dame de cœur, en fait, il y avait un tourbillon qui était la dame avait tourbillonné quoi. Et après, évidemment, elle redevenait normale. Qui a été ton premier public? Le premier public, c'est au restaurant à Troyes. J'ai vécu à Troyes dans l'Aube. Et le restaurant, il s'appelle toujours d'ailleurs le Sarail. Et j'étais résident là-bas tous les vendredis soirs. J'ai beaucoup appris évidemment sur le terrain en close-up. À quel moment tu t'es dit que la magie ça devenait sérieux? Et ben, au moment où j'ai fini mes études d'art, et j'avais le choix entre faire du graphisme pour une société qui faisait des fresques dans les bars, les boîtes de nuit, etc. Et j'avais fait quelques fresques pour eux de restaurants. Et je faisais pas mal de dessins à côté. Et beaucoup de magie évidemment. Donc je me suis dit, il faut faire un choix là. Bon, finalement, je fais de la magie, mais je fais aussi pas mal aussi encore de graphisme. Peux-tu nous donner 3 de tes mentors? Un mentor comme ça. Comme ça. Question piège pour moi. J'aime pas trop le terme mentor. Je dirais qu'une personne alors qui m'a le plus aidé pour moi, c'est Jean-Marie Mélinger, qui est le président du club de Saint-Dizier. En fait, il m'a vraiment pris sous son aile, quand j'ai voulu être professionnel, il m'a aiguillé, il m'a montré, c'est lui qui m'a montré un peu la scène aussi, comment se comporter, le placement de la voix, enfin vraiment, voilà. Je lui dois beaucoup, donc Quel est selon toi le poison de la magie? le poison de la magie. Ouais. Comme ça, le premier truc qui me vient évidemment en tant Ce qui fait que la magie, ouais, c'est. que créateur et que en tant qu'artiste, donc ça va faire deux poisons, ça va? Mhm. Ça compense un peu les mentors qu'il n'y en avait qu'un. Ouais. La copie, même si même aujourd'hui on voit des copies congrès nationaux. Moi c'est choquant, bon, mais on en voit tellement qu'on finit par s'habituer, c'est un peu bizarre, mais bon. La copie directe, hein, savoir que dès qu'on sort un produit, au bout d'un mois, 3 mois, on la retrouve partout sur les sites, les sites chinois. Hein, et après le poison donc professionnel, c'est des gens qui sont justement pas professionnels et qui cassent les prix, qui font des prix très bas, qui se sous-vendent, et qui dégradent la magie, ou les gens qui travaillent très mal et qui font que les gens ne veulent plus jamais voir de magicien. Voilà. Quelle est la force de la magie? Justement, c'est que ça s'ouvre à beaucoup d'art. Hein. On peut faire vraiment de l'art contemporain. On peut faire des installations magiques. Je pense à Francis Tabary, par exemple, qui met ça dans l'art conceptuel, dans la sculpture, en trompe-l'œil. C'est Gérard Bachner aussi qui développe ça. Et voilà, ça touche tellement d'art, même la musique, le son. Enfin, c'est sans fin, c'est ça qui est fascinant. Quoi. La magie en un film? En un Ou en film. moins une musique. Walking musique, Dead, c'est ça, plus- ça marche pas, Walking Dead. Non, parce que j'aime bien, tu vois, quand il y a un peu du feu, que c'est un peu. Ça marche pas. Faut que je réfléchisse. Ça. En une musique, D'autres films avec plus de feu, je crois. Walking Dead avec plus de feu. Bah voilà, tiens, Walking Dead avec plus de feu, ce sera ma réponse. Moi j'aime bien, parce qu'en fait, je suis à la série. À la fin de la saison 6, tu vois. Et je trouve pas la saison 7. S'il y a une bonne âme qui veut bien. Voilà, on a trouvé. Il suffit d'en parler. On a la deuxième caméra qui va te laisser ça, avant que tu repars. C'est cool. Des conseils pour performer à l'international? Pour performer à l'international. Ouais. Je performe pas à l'international. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme conseil? Moi,
Des conférences, oui, mais Ouais. faire former. Alors, un conseil, ce que je veux, bah, parler anglais. Voilà, parler anglais, encore que la magie, vu que de mon point de vue, elle se doit d'être visuelle avant d'être parlée. Enfin, ma conception à moi, c'est là-dedans que je travaille. Euh, L'émotion passe pour moi par le visuel, la chorégraphie. Mais après, attention, il y a des gens qui, justement, à l'inverse, par la voix, le texte, etc., font passer aussi des choses fabuleuses. Voilà, c'est juste que moi, c'est pas mon truc. Et ce qui est bien, justement, même si on a un anglais faible, si on a un bon visuel, si on se trouve devant des Asiatiques, ou des anglophones, enfin, peu importe, des Russes, la magie opérera dans tous les cas. Donc, franchement, voilà. Donc, en fait, si j'ai des conseils, c'est voilà, bah, travailler le visuel, pour moi, c'est le plus important. Et enfin, as-tu un message à faire passer? Alors, pour moi, hein, quand on est jeune, il faut commencer à apprendre l'histoire de la magie, les tours de base, sans se perdre toutefois, sinon aussi de se tenir au courant de ce qui existe de nouveau. Mais travailler les bases parce que c'est quand on est jeune qu'on a le temps, l'énergie, la volonté, etc. Donc c'est un moment, voilà, c'est un moment d'apprendre, c'est quand on est jeune. Après, si on peut se trouver un bon parrain, quelqu'un qui va vraiment orienter, justement, bien guider. Si vous voulez faire des concours de magie, ne pas se décourager. On apprend toujours, on perd, on gagne. Voilà, on évolue toujours et il faut juste rien lâcher, quoi. Je m'appelle Jean-Pierre Valarino. Je peux qu'une chose vous conseiller de suivre. Vici Diviciacus. Diviciacus. J'y arriverai à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils sont là où les autres ne sont pas. Ils ont les questions que les autres n'ont pas. Ils arrivent à trouver les magiciens que les autres ne trouvent pas. Et ils ont cette jeunesse, cette fougue pour donner envie d'aimer la magie. L'amour de la magie, c'est ce qui m'a plu, en tout cas chez eux.